Chers amis, pour ce troisième message dominical, en temps de confinement, je suis heureux de vous rejoindre non plus chez moi, mais ici dans le cœur de notre magnifique église Saint-Géry, où nous venons de célébrer la messe de la fête du Christ roi. Une solennité de l'église que nous voulons évidemment faire célébrer avec beaucoup de cœur, célébrer Jésus qui est à la fois agneau et pasteur, roi et serviteur de toute l'humanité. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui ici devant la chapelle consacrée à Saint Nicolas, le nom de l'église qui est juste à côté d'ici, qui est devenue auditorium municipal, et cette statue a été restaurée et placée ici, dans cette chapelle. Et donc, c'est une très belle statue, comme vous le voyez sans doute derrière moi. Et j'ai voulu justement me mettre devant lui pour justement nous inviter à préparer notre future année liturgique qui commence dimanche prochain. En effet, dans cette même église, nous devions vivre ce qu'on appelle ici un dimanche autrement. Cela aurait dû être la 14e édition. Il s'agit d'un dimanche qui se déploie de 9h à 15h, avec un office, avec de la convivialité autour d'un café, avec l'Eucharistie, avec l'apéritif paroissial, avec le déjeuner pris en commun. Ce ne sera pas possible cette année, alors il va falloir vivre non plus un dimanche autrement, mais toute une période d'Avent et des fêtes de Noël autrement. Avec l'équipe d'animation de la paroisse, je réfléchis à comment nous pouvons déployer encore plus ce que nous avons initié il y a quelques mois, au moment des fêtes du Saint-Cordon, en créant un Saint-Cordon de la charité en lien avec l'épicerie solidaire de l'Université de Valenciennes. Et dimanche dernier, à l'issue de la messe, je me suis dit, certes, nous sommes tristes de ne pas pouvoir nous retrouver autour de la table de l'Eucharistie le dimanche et en semaine, mais je me suis dit, il y a tellement de personnes chez nous qui n'ont pas de table du tout, aucune table commune, qui se retrouvent seuls matin, midi, soir, devant leur petit repas quand ils ont la possibilité d'en avoir un. Et dans la suite du Saint-Cordon de la charité, m'est venue l'idée de tisser un Saint-Cordon de la fraternité à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent. Il s'agirait en quelque sorte de créer un lien plus personnel avec les étudiants de l'université, notamment ceux qui sont seuls et qui viennent de pays étrangers. On vient de l'entendre dans l'Évangile, « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». Et donc cette dynamique de l'accueil, nous allons essayer, avec l'équipe d'animation de la paroisse, de sensibiliser le plus grand nombre de paroissiens pour accueillir chez eux, si c'est possible, un étranger, un étudiant, étranger ou non, mais qui se trouve dans une grande solitude et qui aimerait partager la table d'une de nos familles. Le président de la République nous annonce la manière dont va se déconfiner notre pays dans les semaines à venir. Nous verrons si c'est possible. Si cela n'était pas possible, l'idée ce serait d'apporter une part ou deux, s'il s'agit d'un couple, de notre repas de fête de Noël ou du Nouvel An à ces étudiants dans leur résidence universitaire ou leur chambre d'étudiants. Voilà où nous en sommes aujourd'hui au moment où je vous parle. Bien sûr, ce qu'on va entendre cette semaine va nous donner plus de renseignements sur les possibilités que nous aurons de pouvoir déployer ce Saint-Cordon de la fraternité. Et je crois que l'Évangile d'aujourd'hui m'y a encore plus incité à le partager avec vous dans ce message. Donc dimanche prochain, on aura certainement des indications pratiques, peut-être même que nous aurons la possibilité déjà de nous retrouver à l'Eucharistie. Nous verrons. Faisons confiance, simplement ayons au cœur l'ardeur d'être des serviteurs au nom de Jésus, le roi et le serviteur. Je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.